Quels sont les hérotypes qu'on voit dans le tantra? Alors, donc tu parles des stages de tantra ou de néo-tantra qui se... Voilà, c'est-à-dire que tous les gens qui se disent faire du tantra, les tantrikas. Alors, je ne veux pas faire de généralité outre mesure et bien faire la différence entre les stages aujourd'hui qui sont du néo-tantra et pas du tantra. Mais souvent dans les stages de néo-tantra, on se retrouve sur une vision de la connexion humaine qui est plutôt sur ce que moi j'appelle les hérotypes sensitifs dans les stages plus débutants. C'est-à-dire que c'est des stages où on va mettre l'accent sur plutôt de la lenteur, de la douceur, rentrer en contact avec l'ensemble du corps, et on passe souvent par les 5 sens, etc. Ce qui est super, et ça ressemble effectivement un petit peu au slow sex, et donc voilà, une approche plus globale du corps et de la connexion au cœur, qui est une des fondations qui est hyper importante pour le sensitif. Et quand on monte un petit peu dans les niveaux de tantra, on installe généralement de plus en plus de ce que moi j'appelle l'éthéré. L'éthéré, c'est l'hérotype qui est très connecté au corps énergétique, que ce soit intérieur, donc tous les circuits énergétiques à l'intérieur, ou le champ énergétique autour, et avec vraiment cet objectif de yoga, le tantra c'est du yoga, de faire monter l'énergie le long de l'axe vertical de la colonne pour aller activer les glandes pituitaires, la glande épinéale. C'est pour ça qu'il y en avait 2 quand même. Ce que tu connais très bien, ce que tu sais très bien faire pour atteindre des états modifiés de conscience. Qui m'amène au 3e hérotype qui serait là vraiment dans les niveaux les plus élevés, qui serait l'alchimiste. Et l'hérotype alchimiste, alors il n'y a même pas forcément besoin de passer directement par le corps ou la sexualité, mais il utilise l'énergie sexuelle à des fins de guérison, d'évolution, de transformation, d'élévation, etc. Donc on a déjà un petit peu ça dans l'éthéré. Et donc on a cet axe comme ça, sensitif, éthéré, alchimiste. Ce qui est génial, c'est on a absolument besoin de développer ces hérotypes-là. Mais du coup, ça laisse de côté le primal, le transgressif notamment, qui sont aussi des hérotypes hyper importants, qui étaient d'ailleurs hyper importants dans le tantra des origines. De base, l'idée c'est qu'il n'y a pas de pur et d'impur. On vit l'expérience humaine dans sa plénitude, en accueillant tout de la même façon, sans jugement. Et dans pas mal de stages de tantra, encore une fois je ne généralise pas, quand on prend cet axe sensitif éthéré, il y a un jugement sur le transgressif et notamment sur le primal. Ce qui du coup est bestial. Le primal c'est plus la génitalité, la sexualité instinctive, et c'est l'énergie sexuelle brute. Mais brute au sens pur aussi. Donc c'est pas forcément négatif, et c'est le premier hérotype, c'est l'hérotype racine qu'on a besoin d'apprivoiser. Et donc en le mettant un petit peu de côté comme ça, ou en mettant des jugements dessus, ça fait qu'on se coupe d'une part de nous-mêmes, et ça fait aussi que toutes les personnes pour qui le primal c'est important n'ont pas leur place dans ces endroits-là. Donc un des objectifs des hérotypes, c'est de créer des espaces où tout le monde a sa place, quels que soient les hérotypes qui nous constituent, et on peut tous parler ensemble et vivre des expériences ensemble avec cette diversité-là, sans poser de jugement sur ce qui serait bien et moins bien. Et je pense profondément que quand on est plutôt alchimiste comme je le suis, quel que soit l'hérotype, qu'il soit transgressif ou primal, moi je transmute l'énergie, j'essaye de transmuter l'énergie sexuelle pour qu'elle devienne plus une énergie qui touche la glande pinéale et qui amène des états de conscience différents. Donc c'est pour ça que dans l'ombre du tantra, pour moi, c'est que il n'y a que qu'on-raison et les autres ont tort. C'est ça qui me déplaît. C'est les noms que je vois chez les éthérés. Et j'entendais une thérapeute parler aussi d'un espèce de faux self, c'est-à-dire d'une fausse personnalité, où on se construit dans une forme de pureté, de supériorité, parce que c'est spirituel, c'est supérieur. Et du coup, mais c'est une façon aussi parfois d'éviter une forme d'énergie ou de connexion qui nous fait peur, que c'est important de faire monter l'énergie, et c'est important aussi de la faire redescendre. Je trouve ça important, une fois qu'on a atteint ces états-là, de se reposer quand même la question du reste. Et il y a certaines personnes qui vont vraiment s'éclater dans ce domaine-là, des personnes à dominante éthérée, c'est ce qu'il leur faut.
Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait des personnes qui Les sont autres moins concernées par l'éthéré? C'est-à-dire, moi je considère que les hérotypes, qui sont les archétypes de l'éros, c'est un panel magnifique qui nous permet de mieux se connaître, de mieux connaître et comprendre les difficultés qu'on peut avoir avec notre couple. Vraiment très utile, ces hérotypes.